Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 31 janvier. N'oubliez pas, comme d'habitude, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le prochain trimestre. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Amis, signe de terre. Allez, taureau, vierge, capricorne. On va un peu aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes taureaux, vierges, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Un message me guide pour mes signes de terre. Qu'avons-nous? Bon, on me parle d'une belle évolution. Par rapport à quoi? Un message me guide pour mes signes de terre. On me parle ici que c'est par rapport... Alors, moi je pense ici qu'il va y avoir une belle évolution par rapport à une relation sentimentale qui a pu débuter sur un lieu de travail, ou alors c'est qu'on y a mis, qu'on a travaillé sur la relation pour amener cette évolution. D'accord? Allez, taureau, vierge, capricorne, on me parle ici que ça concerne un homme. Taureau, vierge, capricorne, un message me guide au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle d'une union, hein, on me parle d'un couple. Hein. Taureau, vierge, capricorne, un message me guide et on me parle ici que c'est par rapport à une séparation. Donc pour moi, ici, à mes signes de terre, on me dit ici qu'il y a une belle évolution par rapport à un couple. Soit c'est des personnes qui se sont rencontrées sur un lieu de travail, ou alors on peut me dire ici que par rapport à une séparation, il y a eu un travail effectué dans une relation de couple qui vous a permis de surpasser une séparation pour amener à vous une évolution. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail avec laquelle vous êtes séparés, ou alors c'est par rapport à un travail acharné pour faire évoluer une relation sentimentale dans laquelle il y a eu une séparation. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me parle d'un clan familial. On me dit ici que par rapport à un clan familial, il va y avoir une très belle victoire. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité par rapport à une prise de décision. À partir du moment où on balaye les remords, les regrets et la culpabilité par rapport à une prise de décision qui a pu être influencée par les enfants. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. On va aller prendre 4 cartes en complément d'infos avec l'oracle d'Élise. D'accord, messieurs, dames? Allez, qu'avons-nous? Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Allez, qu'avons-nous pour vous en complément d'infos par rapport à ce premier message? Allez, bon, on me dit ici qu'il va y avoir un changement. Hein. Qu'avons-nous ensuite? On me dit ici, bon, on a quand même la situation professionnelle et peut-être matérielle, financière qui touche de loin ou de près une relation sentimentale. Hein, messieurs, dames, d'accord? Allez, taureau, vierge, capricorne, on me dit ici, faites attention à la manipulation. Faites attention à un jeu de manipulation. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, et on me parle ici qu'il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à une relation dans laquelle vous étiez séparés. Et on me dit que le blocage est dû à un jeu de manipulation, soit venant des deux personnes ou alors venant de l'un ou de l'autre. Et on me dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à une séparation qui a été actée. Donc pour moi ici, il va y avoir une belle évolution par rapport peut-être à une relation qui a débuté sur un lieu de travail. Et si ce n'est pas sur un lieu de travail, on me dit que vous travaillez énormément par rapport à une séparation qui est venue dans un couple. On peut me dire ici qu'il va y avoir un changement dans cette relation après un blocage dû à un jeu de manipulation. D'accord? Mais soit vous avez rencontré quelqu'un sur un lieu de travail, ou alors vous avez énormément travaillé sur la relation depuis que vous êtes séparés. En tous les cas, de loin ou de près, il y a le matériel et le financier qui retourne dans cette situation. Il y avait peut-être un blocage au niveau d'une séparation due à de l'argent. Hein. Vous voyez?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On me dit bien ici que vous allez avoir un message d'un homme. On me dit ici qu'à travers cette communication, il va falloir être à l'écoute de votre intuition. On me dit bien ici que c'est par rapport à une seconde opportunité. Et on me parle ici que vous êtes en lien d'âme sœur. Mais on me dit ici qu'il va falloir faire attention à des mensonges, à des non-dits ou par rapport à un déni de sentiments. Et on me dit bien ici que vous devez reprendre confiance en vous par rapport à une personne qui vous a dit non ou par rapport à un non venant de votre part, ami, signe de terre. Vous voyez? Et on me dit ici un lâcher prise. Il faut lâcher prise pendant la période de l'automne ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. Vous voyez, messieurs, dames? On me parle encore d'un clan familial. Et ça revient souvent. Vous voyez, on a les mêmes cartes par rapport à un clan familial. Allez, on va les voir. On va prendre 2 cartes en conclusion avec les anges de l'amour pour voir ce qu'il en est par rapport à cette situation. Ok. Allez, taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux par rapport à cette situation? Taureau, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On peut me dire aussi que vous avez peut-être quitté une relation officielle pour partir avec un collègue ou une collègue. Vous voyez? Et si on me dit que par rapport au renouveau que vous avez dans votre vie sentimentale avec une autre personne, il y a un blocage au niveau du matériel et financier. Vous voyez, ça peut parler de ça aussi. Vous êtes peut-être en plein divorce, vous êtes peut-être en pleine séparation parce que vous avez rencontré quelqu'un sur un lieu de travail. Et peut-être que votre autre, la personne que vous avez quittée, est dans un jeu de manipulation avec vous par rapport à un bien immobilier ou par rapport à de l'argent. Et bloque l'avancement de la séparation pour vous ennuyer. Vous voyez? Donc dites-moi. Allez, taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureau par rapport à cette situation? Taureau. Taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureau? 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux par rapport à ce premier message. On me dit bien ici, attention au drapeau rouge. Il y a quelqu'un qui est dans la manipulation avec vous. C'est une évidence. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes bien avec votre âme sœur. Mais vous avez peut-être dû quitter quelqu'un pour aller rejoindre une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Et il y a peut-être un problème au niveau d'une séparation par rapport à un bien immobilier ou par rapport à un côté financier. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Qu'avons-nous pour mes amis les vierges en conclusion par rapport à ce message pour ce mardi 31 janvier? Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Alors, amis les vierges, on me dit qu'il est temps pour vous de vous déconnecter du monde par rapport à une relation en lien karmique. Donc, la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, mais ça peut être une relation qui a été actée pendant des années, mais ça peut être un clan familial. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Qu'avons-nous pour les Capricornes, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Capricorne, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Capricorne, on me parle ici que par rapport à une lune de miel. Donc, la lune de miel, c'est soit un voyage, une escapade, une excursion. On me dit qu'à travers cette lune de miel, il va y avoir une réconciliation. D'accord, amis Capricorne? Ici, en dos de deck, on a quoi? Bon, on a laissé vos amis vous aider. Par rapport à une relation sentimentale qui vous touche en plein cœur, amis, signe de terre. On me dit ici que vous pouvez compter sur un clan amical. On me dit ici, gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez espéré rencontrer. C'est peut-être une personne qui est totalement à l'opposé de vos critères de d'habitude. D'accord? Et on vous dit ici qu'il va falloir faire attention à une addiction ou à une dépendance qui peut affecter votre vie amoureuse. Mais on vous dit bien que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte, amis signes de terre, mais moi je pense ici qu'il y a un petit problème par rapport à un blocage au niveau de l'avancement d'une relation dû à des problèmes matériels et financiers concernant une séparation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est et si la guidance vous parle, messieurs, dames,
comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est, comment ça va évoluer pour vous, amis signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, au niveau sentimental, relationnel, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici, il y a de la malhonnêteté, messieurs, dames. Donc, faites attention par rapport au devenir d'une relation ou par rapport à un couple, parce qu'il y a de la ruse, il y a de la malhonnête, soit dans le couple ou alors autour du couple. Ensuite, Taureau, Vierge, Capricorne, un message me guide au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle bien que c'est par rapport à un triangulaire. Donc, la triangulaire, soit c'est par rapport à un amant ou une maîtresse, mais l'énergie tierce peut être un clan familial, ça peut être des enfants, ça peut être un collègue, une collègue, un meilleur ami, vous voyez? Donc faites attention parce que dans votre entourage proche, moi je pense plus que c'est dans l'entourage que dans le lien. Dans l'entourage proche, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté qui touche de loin ou de près une triangulaire. Ensuite, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que c'est par rapport à une réciprocité que vous avez avec quelqu'un. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit ici qu'il y a une rupture de dialogue. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit ici que c'est par rapport à un adultère, une tromperie sentimentale. Ensuite, on me dit que ça vient d'un clan familial. Donc, méfiez-vous d'un clan familial qui est rusé et qui est malhonnête par rapport à un triangulaire. On me dit bien ici que c'est une épreuve pour vous, mais que vous allez reprendre le contrôle sur la situation. Ok, super. Taureau, Vierge, Capricorne, et on me dit ici que vous êtes... Voilà. Pour moi ici, il y a un problème par rapport à un clan familial, amis signes de terre. On vous dit ici qu'il y a énormément de ruse et de malhonnêteté autour d'une triangulaire. On me dit ici que c'est dû à une belle complicité que vous avez avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez acter une rupture de dialogue par rapport à un clan familial dû à un adultère. On vous dit que de loin de près, c'est une épreuve pour vous, mais que vous allez reprendre le contrôle de votre vie parce que vous êtes prêt à faire le trauma de l'abandon par rapport à un clan familial. Soit c'est par rapport à des enfants, mais ça peut être par rapport à des frères et sœurs ou par rapport à des parents. Vous voyez? En tous les cas, ici, en carte centrale, on vous dit ici que vous avez énormément de problèmes par rapport à un jeu de manipulation qui est dû à une triangulaire. Et on me dit que de loin ou de près, ça vient d'un clan familial. Et on me dit ici que par rapport à ce clan familial, vous êtes prêt à abandonner ou à vous éloigner un court instant d'un clan familial qui pollue le devenir d'une relation où il y a une très belle complicité, amis, signes de terre. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de ruses et de malhonnêteté qui vont vous pousser à couper tout contact avec une personne. On vous dit que c'est une épreuve pour vous et on me dit que cette épreuve est due à une triangulaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à un adultère et on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une belle complicité que vous avez avec quelqu'un. On me dit bien ici que par rapport à un clan familial qui crée un petit peu la zizanie dans une relation, vous êtes prêt à vous éloigner. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, mais que par rapport à ces remords et de regrets, vous allez prendre de la hauteur. On me dit ici que c'est dû à un froid qui s'est installé parce que vous avez pris une décision avec votre âme. On vous dit ici qu'il va falloir patienter un minimum de 2 mois par rapport à une femme et un homme. Vous voyez? Par rapport à une femme et un homme. Et on peut me dire ici que de loin ou de près, il y en a peut-être un des deux qui va faire appel à la justice par rapport à une relation discrète et secrète. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, la petite histoire. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Allez, on y va. 2 cartes pour mes amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Allez, 2 cartes pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous
pour mes amis taureaux par rapport à cette situation. Alors, amis taureaux, on vous parle d'un ancrage. Et on me dit ici que par rapport à cet ancrage, c'est par rapport à un lien profond d'attachement. Pour moi, ici, vous avez rencontré une énergie tierce avec qui il y a une belle réciprocité. Mais vous êtes peut-être dans une relation officielle. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on me dit ici que malgré qu'il y a peut-être un clan familial, vous êtes peut-être prêt à prendre la tangente pour aller rejoindre une énergie tierce, amis taureaux. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, on en a deux. On me dit ici besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un homme. Voilà. Il va peut-être falloir changer sa manière d'approche concernant un homme, ou alors c'est un homme qui doit changer peut-être sa manière de communiquer ou sa manière d'approche. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, solaire. Alors, amis Capricorne, on me dit ici qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Et on me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre, amis Capricorne. Ici, qu'avons-nous? On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On me dit qu'il n'y a que comme cela que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Parce que vous êtes d'abord obligé de penser à vous, prendre du temps pour vous. Parce que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une triangulaire. D'accord, amis signes de terre? Donc, amis signes de terre, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Et moi, je vous souhaite un bon mardi. À bientôt. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 31 janvier. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour au niveau de la guidance, de la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le prochain trimestre. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis signes d'air. Allez, on y va. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir comment ça se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 31 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air. Allez, on y va, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Allez, un message mes guides pour mes signes d'air au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? On me parle de séparation. Qu'avons-nous par rapport à cette séparation pour mes signes d'air? Un message mes guides. On me dit ici que par rapport à une séparation, il y a du retard. Ok. Gémeaux, on me dit ici que ça vous rend énormément instable. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport au retour d'un homme dans votre vie, ami signe d'air. Donc pour moi ici, par rapport à une séparation, il y a un léger retard et on vous dit ici que ce retard vous rend instable. Mais on me dit bien ici que par rapport à ce retard qui est là, ça vous rend peut-être instable, mais il va y avoir une belle évolution par rapport au retour d'un homme dans votre vie, ami signe d'air. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une officialisation de relation, mais n'oubliez pas, il y a une énergie tierce. Ici, c'est un couple et là, il y a une cinquième main. Donc ça, c'est par rapport à un triangulaire ou alors c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit si soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé, par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Et on me dit que quoi qu'il en soit, malgré qu'il y a un retard qui vous rend instable, vous êtes grandement protégé. D'accord? Alors, on va prendre 4 cartes avec l'oracle Élise pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un complément d'infos, mes guides. Ok, super. Qu'avons-nous? On me dit que c'est un grand oui. Pour moi, ici, il y a un léger retard par rapport à une séparation, mais ce sera positif au final. Ensuite, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va falloir être créatif par rapport à ce retard. C'est peut-être par rapport à un déménagement, par rapport peut-être à une prise de décision, par rapport peut-être à une certaine confusion. Vous voyez? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à de l'argent. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Et on me dit ici que vous avez peut-être... il y a une trahison. C'est par rapport à une trahison. D'accord? Donc pour moi, ici, par rapport à une séparation qui doit être actée, parce que pour moi, elle doit être actée, cette séparation. Donc par rapport à une séparation qui doit être actée, il y a du retard. On vous dit que ça vous rend énormément instable. Et on me dit ici que c'est dû à une évolution concernant le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Mais pour moi ici, vous êtes en relation de couple et vous attendiez le retour de quelqu'un. Et moi, je pense que cette personne est revenue dans votre vie et vous envisagez peut-être de vous séparer de votre relation actuelle. Vous avez peut-être tout en main pour vous séparer, mais là, il y a un coup du destin qui vient pousser un léger retard. Un léger retard qui vous rend énormément instable. On me dit ici qu'il n'y a que vous qui pouvez combler ce retard en étant créatif. D'accord? On me dit ici que c'est peut-être dû à un problème d'argent. Et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne une trahison sentimentale. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que c'est par rapport peut-être une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans lequel il y a une belle évolution. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport peut-être à une situation qui s'est produite pendant le printemps ou alors c'est avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et ici, on me dit que de loin ou de près, soit c'est par rapport à l'arrivée d'un enfant ou alors c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. En tous les cas, de loin ou de près, il y a de l'amour et vous êtes en relation flamme jumelle. Et on peut me dire vraiment ici qu'il pourrait y avoir la naissance d'un enfant. Vous voyez? On pourrait me dire ici qu'il y a l'arrivée d'un enfant. Et si ce n'est pas par rapport à l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment par rapport à des projets qui sont en gestation, dans lesquels ça va donner la naissance d'un grand amour, ami, signe d'air. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et on va prendre 2 cartes avec les anges de l'amour en conclusion. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Amis Gémeaux, on me parle que cette situation comporte un mariage. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? Et on me dit ici, laissez une chance à votre relation sentimentale. Pour moi, ici, on me parle d'une séparation dans une relation officielle. Mais il y en a un des deux qui veut sauver son mariage, amis Gémeaux. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Qu'avons-nous pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Balance, Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit bien ici, amis Balance, oui, c'est bien votre âme sœur. Hein, vous êtes en présence de votre moitié. Hein, et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne un nouvel amour. Donc, amis Balance, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un nouvel amour. Bon, et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Encore une carte médite pour mes amis Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Verseau, on vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un flirt. Par rapport à un flirt que vous avez pu avoir avec quelqu'un, ami Verseau. Ici,
Qu'avons-nous? On me dit ici que de loin de près, une personne a besoin de se libérer d'une personne ou d'une situation. D'accord? Libérez-vous. On me dit ici que c'est par rapport à un amour non réciproque. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un pour les enfants ou par rapport à une situation matérielle, professionnelle. Vous voyez, en tous les cas, de loin ou de près, il y a une personne qui a besoin de se libérer d'un amour non réciproque et c'est une personne qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle par rapport à une passion. Mais on me dit bien ici qu'à travers cette passion, vous êtes en relation en lien karmique. Donc, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une relation qui a été actée dans le temps. Et on me dit bien ici que dans cette relation en lien karmique, il y a une tromperie sentimentale qui va entraîner une séparation. Vous voyez, c'est la même carte que l'oracle des miroirs. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va avec l'oracle, avec l'améthyste Love, pour voir l'évolution de cette situation. Amis, signe d'air. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Allez, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Un message me guide au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes d'air au niveau sentimental, relationnel. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici élévation. Vous voyez, c'est le même. On l'a eu 3 fois. Hein. Donc, il faut prendre de la hauteur par rapport à une transformation qui vient à vous, dans lequel il y a le trauma de l'abandon. Soit vous vous êtes senti abandonné, ou alors vous allez abandonner quelqu'un par rapport à un renouveau qui vient à vous. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous? Bon, on me dit bien ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ok, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est un grand oui. On me dit ici que c'est par rapport à un homme avec une différence d'âge ou c'est un homme qui a un grand manque de maturité. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, il y a un message me guide par rapport à cette situation. Et on me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Bon, ok. Alors, amis signe d'air, on me dit ici que vous allez prendre de la hauteur par rapport à un changement qui donne des ailes par rapport au trauma de l'abandon. On me dit ici que c'est par rapport à une décision que vous allez prendre avec votre âme, par rapport à une amitié amoureuse, et on vous dit ici que ce sera un grand oui. C'est un grand oui par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité ou qui a souvent été dans la fuite de l'engagement. On me dit ici que vous avez fait un recul nécessaire par rapport à des doutes et une certaine confusion concernant cet homme et que suite à cela, vous avez su rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une décision que vous devez prendre avec votre âme, ami signe d'air. On me dit bien ici que vous allez prendre de la hauteur qui va vous permettre de prendre une décision avec votre âme concernant un homme qui a un grand manque de maturité ou qui a été longtemps dans la fuite de l'engagement. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y avait une certaine confusion. On me dit bien ici que par rapport au trauma de l'abandon, c'est un grand oui. Vous avez su balayer peut-être le trauma de l'abandon parce que vous êtes rentré en phase de guérison pour amener à vous un certain calme, une certaine sérénité et surtout un équilibre. Un équilibre par rapport à une relation superficielle dans laquelle il y a une très belle réconciliation. On me dit ici que vous avez été frustré parce que cette personne vous manquait énormément. Et on peut me dire ici que de loin ou de près, vous allez peut-être faire appel à la justice par rapport à une relation discrète et secrète ou par rapport à une vie double. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et dites-moi en commentaire si cette petite histoire vous parle. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ça a sauté trop tôt, messieurs, là. Gémeaux,
Gémeaux, on me dit ici que vous allez trouver une issue, Gémeaux. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi pour mes amis Gémeaux? Une issue. Ah, voilà. Vous allez trouver une issue par rapport à une tempête émotionnelle dans laquelle vous êtes passé, amis Gémeaux. Et pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce message? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne, amis Balance. Qu'avons-nous pour mes amis Balance par rapport à cette situation? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne dans laquelle il y a une séparation. Voilà. Et qu'avons-nous pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Verseau. Alors, amis Verseau, on vous dit ici, marchez sur des œufs. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être par rapport à un homme. Voilà. Donc, marchez sur des œufs. Faites attention. Que ce soit en bien ou en mal, faites attention par rapport à une relation que vous avez avec un homme ou alors c'est vos messieurs. D'accord? On vous dit ici, c'est le bon moment pour passer à l'action. Par rapport à une personne pour qui vous éprouvez un amour inconditionnel. On me dit bien ici que par rapport à cet amour inconditionnel, il est important pour vous d'acter la fin d'un chapitre de votre vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que de loin ou de près, ça concerne un ancrage, et on me parle ici d'une femme brune. Et on me dit que par rapport à cette femme brune, il est encore trop tôt pour le dire, par rapport à de la loyauté ou de la fidélité. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 31 janvier. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis signes d'eau. Amis signes d'eau, je vous invite à aller voir la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances concernant vous et votre autre pour le prochain trimestre. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour les cancers, les scorpions, les poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me dit ici dans quelques temps. Qu'est-ce qui se passe dans quelques temps? Gémeaux, cancer, scorpion, poisson. On me dit que dans quelques temps, il va y avoir un grand changement. Il va y avoir un changement pendant le changement de saison. Amis, signes d'eau. Un message m'aiguille pour mes signes d'eau au niveau sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à un mariage. On me dit ici que par rapport à cette situation, il va y avoir... Vous allez passer d'un état d'esprit un peu négatif à du positif. Il va y avoir un changement avec une certaine tranquillité parce que vous allez peut-être acter une paix intérieure par rapport à un mariage ou une relation officielle. Et ça concerne l'union de deux personnes. Bon, on me dit bien ici, les signes d'eau, que dans quelques temps, il va y avoir un changement pendant le changement de saison. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation officielle. On me dit ici que vous allez changer d'état d'esprit parce que vous allez ramener à vous une certaine paix, une certaine tranquillité concernant l'union de deux personnes. On me dit bien ici que c'est par rapport à une victoire concernant une personne qui était dans la procrastination la plus totale. On me dit que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a eu souvent des disputes dues à des accusations multiples. Et on peut me dire ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre ou une personne de culture étrangère à la vôtre. D'accord? Allez, on va prendre 4 cartes avec l'oracle d'Élise en complément d'infos. Allez, qu'avons-nous pour mes signes d'eau
Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici patience. Vous voyez le temps. Patience. Il faut patienter par rapport à des personnes qui se permettent de colporter des ragots par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Ensuite, Cancer. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé concernant une relation officielle. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici qu'il y a une grande hésitation. En fait, moi, je pense ici que vous avez affaire à une personne qui est dans l'hésitation la plus totale par rapport à un devenir concernant un couple. Je vous le dis honnêtement. On me dit ici qu'il faut rester patient. Vous voyez, on l'a 2 fois. Par rapport à un changement qui doit arriver à vous pendant le changement de saison. On me dit ici que de loin de près, ça concerne une relation officielle. Et on vous demande ici de ramener à vous une certaine tranquillité, une certaine paix par rapport au devenir d'une relation sentimentale pour former un couple. Vous voyez? On vous dit ici qu'il y a énormément de problèmes par rapport à une personne qui doit prendre position concernant le devenir d'une relation parce que c'est une personne qui est à l'écoute des cancans concernant le devenir d'un couple. Et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé pour comprendre pourquoi la personne a une certaine hésitation concernant l'union de 2 personnes. Vous comprenez? On me dit bien ici qu'il va falloir faire attention à un jeu de manipulation qui touche de loin ou de près à un adultère. On me dit ici que vous allez communiquer avec une femme et qu'à travers cette communication, vous allez opter pour une période de lâcher prise par rapport peut-être à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit que c'est préférable pour vous de prendre de la hauteur par rapport à un nouveau départ que quelqu'un veut acter, soit pendant le printemps ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner, messieurs, dames, si la guidance vous parle. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. 2 cartes pour vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes en conclusion. Bon, on a directement 2 cartes, amis Cancer. Alors, amis Cancer, on vous dit ici que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Soit c'est par rapport à une addiction ou alors c'est par rapport à une dépendance affective. Et on peut me parler ici que c'est par rapport peut-être à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail ou alors il va falloir faire attention par rapport à une addiction et par rapport peut-être à des problèmes financiers et par rapport à des problèmes professionnels. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion, solaire? Alors, amis Scorpion, on vous dit ici que par rapport à un engagement qui est déjà actuel, hein, d'accord? On vous dit ici, faites attention au drapeau rouge. Voilà. Par rapport peut-être à une personne que vous avez rencontrée qui est officiellement en couple, on vous dit certains signes vous mettent en garde. Donc, faites attention au masque de l'illusion par rapport à une personne qui est officiellement en couple, amis Scorpion. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Alors, amis Poissons, on vous dit que votre vie sentimentale est influencée par les enfants et on vous dit que de loin ou de près, c'est par rapport à un flirt que vous avez avec quelqu'un. Ici, en top deck, on me dit bien ici qu'une personne doit se libérer, soit d'une relation ou d'une situation.
On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de traiter les problèmes familiaux. Et on vous conseille ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On me dit ici qu'il est important pour vous d'avoir une communication cœur à cœur. Et surtout, ensuite, de lâcher prise. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love dans le concret. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer cette situation pour vous. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes cancers, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mardi 31 janvier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me quitte pour mes amis. Bon, on me dit ici, prenez de la hauteur. Hein. Prenez de la hauteur par rapport à une décision que vous devez prendre avec votre âme. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Allez, un message me guide pour mes signes d'eau au niveau sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici, faites attention à une dépendance ou à une addiction. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que de loin de près, ça concerne un déménagement. Qu'avons-nous pour les amis signes d'eau au niveau sentimental? On me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire. Et on me dit que de loin de près, ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'il y a une frustration par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous avez le cœur meurtri. Et on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cela. Bon. Amis signes d'eau, on vous dit ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur par rapport à un choix. On me dit que ça concerne une addiction ou une dépendance affective. Et on vous dit que de loin ou de près, ça concerne un déménagement par rapport à un triangulaire. Et on me dit ici que ça touche une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit que vous avez le cœur meurtri. On me dit ici que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes en plein doute et en pleine confusion par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous êtes en dépendance affective. On me dit prenez de la hauteur par rapport à un déménagement et on me dit ici qu'il y a une personne qui vous manque. On vous dit ici qu'il est important pour vous de prendre une décision avec votre âme par rapport à un triangulaire concernant votre cœur qui est meurtri. On vous dit ici faites attention à une dépendance affective qui touche une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous fait bien plus de mal que de bien pour le moment parce qu'elle crée énormément de confusion en vous. On vous dit ici qu'il faut rester patient par rapport à un amour passionnant et envoûtant dans laquelle on vous dit non. On vous dit non pour le moment par rapport à une réconciliation qui doit avoir lieu. On me dit ici que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, on va vous faire part d'une personne qui est en burn-out émotionnel. C'est une personne qui est en plein burn-out émotionnel par rapport à une complicité qu'elle pourrait avoir. Mais on me dit bien qu'il y a un gros problème par rapport à cette situation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots sur votre devenir sentimental. Et on me dit que c'est à cause de ces ragots que votre relation en devient toxique. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, soit pendant le printemps, ou alors c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Une conclusion pour mes amis Cancer. Allez, Cancer, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Cancer par rapport à cette situation? Amis Cancer, on me dit que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Moi, je pense ici qu'il va falloir faire attention à des cancans et par rapport peut-être à une dépendance affective ou une addiction. Et on vous dit que ce sera d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, vous allez pouvoir concrétiser une situation ou une relation. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire,
ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Pour mes amis scorpions, qu'avons-nous? 2 cartes en conclusion pour mes amis scorpions. Scorpion. Alors, amis scorpions, on me parle d'un couple. Voilà. On me parle de 2 personnes. Voilà. Et pour mes amis poissons, je vais quand même en tirer une parce que ce serait vraiment vache de vous laisser comme ça. Donc, on va voir c'est quoi la conclusion par rapport à ces 2 personnages. D'accord? Allez, scorpion. Scorpion, qu'avons-nous par rapport à ce couple? Qu'avons-nous par rapport à ce couple pour mes amis scorpions? Solaire. Alors, par rapport à ce couple, ben voilà, il y a des doutes et des réflexions. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Donc, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë concernant ces 2 personnages, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Et qu'avons-nous pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire. Alors, amis poissons, on vous dit ici que par rapport à un triangulaire, vous voyez, c'est les mêmes. Donc, par rapport à un triangulaire, on vous dit que vous allez bientôt tout comprendre. Bientôt, vous allez tout comprendre par rapport à un triangulaire, amis poissons. On vous dit bien ici que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que vous allez le faire parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à un lien profond d'attachement dans lequel vous êtes et par rapport à une personne qui vous a dit non. On me dit ici que le fait que cette personne vous a dit non, vous êtes tombé en pleine tempête émotionnelle. Voilà. Et que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une certaine réussite que vous vouliez acter, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite de passer un agréable mardi. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 31 janvier. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis signes de feu. Amis signes de feu, je vous invite à aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février, mars, avril. Vous et votre autre, la playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo ou alors à la fin de la vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Allez, un message midi pour mes béliers, lions, sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Bon, on me dit ici que par rapport à un arrêt brutal de relation, vous allez trouver un compromis. Ensuite, bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire, décidément. Ça m'a parlé que de triangulaire aujourd'hui. Allez, bélier. On me dit que dans cette triangulaire, il y a beaucoup de remords et de regrets. Il y a une personne qui essaye de montrer du doigt une personne. On essaye de faire culpabiliser quelqu'un. Et on me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Donc pour moi ici, par rapport à un arrêt brutal de relation, de situation, on me dit ici que vous allez trouver un compromis par rapport à un triangulaire. Mais on me dit ici que de loin ou de près, il y a quelqu'un qui vous montre du doigt et il y a quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser par rapport à une séparation qui doit avoir lieu ou qui a eu lieu. D'accord? On vous dit bien ici que ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail ou alors il va falloir travailler sur la relation. Ok? On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et qu'il va falloir être à l'écoute de ce qui a pu se produire dans le passé par rapport au devenir sentimental de ce lien. On me dit que de loin de près, ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me parle bien ici que vous êtes dans une triangulaire. D'accord, amis signes de feu? Allez, on y va. On va prendre 4 cartes avec l'oracle Élise pour voir comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Allez, bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 31 janvier. Solaire, ascendant, lunaire
et Vénusien. 4 cartes en complément d'infos par rapport à cette situation pour mes béliers. Oh, on me dit soyez créatifs. Soyez créatifs pour amener à vous un compromis. D'accord? Ensuite, bélier, on vous dit... Tu restes ici, toi. On vous dit ici que c'est par rapport à une hésitation. Pour moi, il y a une personne qui est en plein doute, en pleine hésitation par rapport à une séparation. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il y a une vérité qui va être... Pour moi, ici, il y a une vérité. Vous allez être éclaboussé par une vérité. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et c'est par rapport à un triangulaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé. Ami, signe de feu. Donc, ami, signe de feu. Par rapport à un arrêt brutal de situation ou un arrêt brutal de relation, il va falloir trouver un compromis par rapport à une triangulaire. On me dit ici qu'il y a une personne qui essaye de faire culpabiliser quelqu'un par rapport à une séparation qui doit avoir lieu ou qui a été actée. On me dit ici qu'il y a une personne qui a besoin d'être créatif par rapport à une hésitation concernant le devenir sentimental d'une relation. On me dit ici qu'il y a bientôt une vérité qui va sortir au grand jour, qui concerne de loin ou de près une triangulaire, et on me dit ici que c'est une situation qui s'est produite dans le passé. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport peut-être à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit une fois que vous allez opter pour une période de lâcher prise, il va y avoir un oui. Un oui par rapport à une seconde opportunité. On me dit que suite à cela, il va y avoir un changement qui va vous amener une réussite. Une réussite, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Allez, on va aller prendre 2 cartes en conclusion avec les anges de l'amour. Et on commence par vous, amis bélier. Bélier. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, messieurs, dames, et n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle, bien sûr. Allez, bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, hop là. Allez. Hop. Qu'avons-nous pour mes amis bélier par rapport à cette situation? Bélier. 2 cartes pour mes amis bélier. Allez, apprenez à vous connaître mutuellement. Je ne le dirai jamais assez, on ne connaît jamais vraiment les gens. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une seconde chance que vous voulez acter dans une relation. Mais je vous le dis honnêtement, on peut être marié 20 ans avec une personne et c'est souvent quand on a un déboire sentimental qu'on voit une part d'ombre chez l'autre ou ce qu'on ne voulait pas voir avant. D'accord? Donc, on vous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Et on me dit ici, laissez une chance à votre relation sentimentale. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Lion. Allez, Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion par rapport à cette situation? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion par rapport à cette situation? Lion. Alors, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, amis Lion, vous méritez l'amour. Donc, reprenez confiance en vous parce que vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Donc, vous méritez l'amour et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, on me dit ici qu'il est important pour vous de pardonner, d'apprendre d'une situation. Et on vous dit que ça concerne une personne qui doit se libérer. Voilà. On me dit qu'il est important pour vous de pardonner, d'apprendre d'une situation, d'une relation. Et c'est par rapport à une personne qui doit se libérer d'une situation ou d'une relation. Ici, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il est important pour vous de reprendre confiance en vous. Par rapport à une situation qui a pu se produire lors d'un voyage ou d'une escapade. On me dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et on me dit que de loin ou de près, vous allez atteindre une très belle réconciliation, amis, signe de feu, à partir du moment où vous apprenez à vous faire respecter.
D'accord? Et on me dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on va aller voir l'évolution de la situation avec l'améthyste love pour terminer ce tirage. Allez, qu'avons-nous pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu pour ce lundi, mardi 31 janvier. Allez, un message mes guides. Hop, 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 ça a sauté beaucoup trop tôt. Un message mes guides pour mes amis Bélier, Lion. Bon, on me parle d'une femme rivale. On me dit ici que par rapport à une femme rivale, c'est une épreuve pour vous. On me dit ici que de loin de près, ça concerne une réconciliation. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que ça concerne un nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison, ou que quelqu'un va se sentir trahi. Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à un coup de foudre. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire, et on vous dit ici qu'il y a un gros problème au niveau de la bibine, de l'alcool, enfin, il y a un problème d'addiction. Donc, messieurs, dames, on me dit ici que par rapport à une femme rivale, on me dit que cette femme rivale connaît une épreuve de cœur. C'est une épreuve de cœur due à une réconciliation qui va acter un nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit que suite à cela, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport au trauma de la trahison. On me dit ici que vous allez avoir de la communication, et cette communication vient à vous d'une personne avec qui vous avez eu un réel coup de foudre. On me dit ici qu'il va falloir faire attention par rapport à une personne qui a un gros problème, soit par rapport à une dépendance affective, ou alors par rapport à une addiction, drogue, sexe, alcool, tabac. Vous voyez? Mais pour moi ici, on me parle d'une triangulaire. Et on me dit bien ici que par rapport à une femme rivale, cette femme rivale va avoir une épreuve parce que cette femme rivale va entendre que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Et que suite à cette réconciliation, vous allez parler d'un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et cette réconciliation qui vient à vous va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie par rapport au trauma de la trahison que vous avez pu ressentir par rapport à cette femme rivale. Et on me dit que vous allez énormément discuter avec une personne avec qui vous avez eu un réel coup de foudre. Et on me dit qu'à travers cette communication, il y a quelqu'un qui va se confier par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une femme rivale, on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne un nouveau départ qui va avoir lieu pendant la période du printemps ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et on me dit ici que vous allez avoir de la communication. On me dit bien ici que par rapport à une épreuve, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et vous allez le faire par rapport à ce coup de foudre. On me dit bien ici qu'il va y avoir une belle réconciliation qui va vous permettre de passer outre le trauma de la trahison. Mais on me dit bien ici que la personne qui revient à vous a un gros problème par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance. On me dit ici qu'à un moment donné dans cette relation, vous vous êtes senti rejeté. On me dit ici que par rapport à ce rejet, il va falloir être à l'écoute de son intuition pour travailler sur une instabilité que ce rejet a pu avoir sur vous. On me dit que de loin de près, c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que vous allez envoyer de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez parler d'une certaine confusion due à une séparation qui doit être actée ou qui a été actée dans un clan familial. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage. On va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle d'Annabella. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Bélier par rapport à cette situation? Amis Bélier, qu'avons-nous?
Alors, amis bélier, on vous dit ici, ben voilà, communication. Vous voyez, c'est les mêmes. Donc, vous allez communiquer et à travers cette communication, il y a une situation qui va vous surprendre, amis bélier. Ok. Qu'avons-nous pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous Lion, sentimental, relationnel, en conclusion, Lion. Alors, amis Lion, on me dit ici qu'il va falloir arrêter de se mentir à soi-même ou à quelqu'un par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, amis Lion. Il va falloir dire toute la vérité, rien que la vérité par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, amis Lion. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, on parle encore de triangulaire. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire? Sagittaire, solaire, ascendant. Amis Sagittaire, on me dit ici qu'il y a quelqu'un. Bon, moi je pense ici, vous vous posez énormément de questions. On vous dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie. Et ça peut me parler... vous êtes peut-être à mettre la pression à quelqu'un par rapport à la fin d'un chapitre de sa vie qui doit avoir lieu. Et là, on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie. D'accord, amis Sagittaire? Ici, qu'avons-nous? Ben voilà. On me dit ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit qu'il est important pour vous d'amener à vous un certain calme, une certaine sérénité et un apaisement par rapport à ce personnage. Ça peut être une femme. Ce n'est qu'une énergie. D'accord? Donc, amis signes de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, un bon mardi et je vous dis à bientôt. Bye bye.